On revient maintenant sur cette attaque de la synagogue de la Grande Motte samedi matin. Armé d'une hache, le suspect guettait les fidèles à la sortie de l'édifice religieux après y avoir mis le feu. Alors avant de faire un point sur l'enquête dans quelques instants, Stéphane Burgat, l'émotion reste vive. Oui, effectivement, surtout pour ceux qui ont vécu cette scène de chaos. À l'image des policiers municipaux commandés par Jean-Michel Weiss, un de ses équipiers a été blessé par le souffle d'une explosion de bonbonnes de gaz. 2 véhicules qui brûlent dans un espace confiné, un 3e qui brûle juste derrière moi. Il y avait la fumée noire de partout, il y avait des flammes et au moment de l'explosion, il y a une boule de feu qui sort de ce bouteille de gaz. Oui, c'était une scène de guerre, on était vraiment en situation de crise. Mon collègue a été projeté quelques mètres en arrière et moi ça fait 40 ans que j'exerce. C'est la première fois de ma vie où j'ai eu autant peur pour un de mes collaborateurs. Lui non plus n'arrive pas à enlever ces images de son esprit. Daniel Benamou a grandi dans un appartement qui se trouve juste au-dessus de la synagogue, dans l'enceinte même du centre cultuel Beth Yaakov. Cela faisait des années déjà que ce jeune étudiant de 22 ans redoutait le pire. Ça fait 20 ans que j'habite ici. Tous les matins, en sortant, en allant d'abord au collège, puis ensuite au lycée, je voyais les sentinelles, les militaires qui faisaient les rondes autour de chez nous. J'ai grandi avec ça, donc ça rentre dans le quotidien. Et c'est là que je comprends qu'il nous arrive des choses qui nous arrivent qu'à nous. Dans un coin de sa tête, on se dit ça va arriver, on est un lieu de culte, les lieux de culte sont visés. Et il est l'heure d'exprimer sa solidarité maintenant après cet attentat. Vient de nous rappeler le maire de la ville. Et en effet, un rassemblement est organisé ce soir à 19h en face de la synagogue. Stéphane Burgat, en direct de la Grande Motte pour Europe.